Paimpol, en 10 ans, a perdu plus de 600 habitants. Paimpol, en 10 ans, il y a 200 élèves qui se sont évaporés suite à la fermeture d'une école publique qui accueillait pourtant une filière bilingue français-breton qui était en plein développement. Paimpol, c'est une succession de fermetures de services publics. La maternité, puis la maison périnatale, du moins pour l'accueil de nuit, fermeture d'écoles et population qui est en chute. À ce jour, on ne peut pas dire qu'il y ait une volonté, en tout cas, d'accueillir des jeunes actifs et des familles. Ajoutons à Paimpol une particularité aussi sur le prix de l'immobilier. Donc, il s'oppose de deux visions aujourd'hui à Paimpol. Une vision qui est plutôt la population vieillissante, c'est la fatalité. Envisageons plutôt une cité balnéaire avec les jeunes actifs qui iront se loger sur les communes voisines. Et une autre vision, qui est la nôtre, qui est de dire il n'y a pas de fatalité. Le premier enjeu, ça va être d'inverser la tendance. Ou du moins, si on ne peut pas l'inverser sur la baisse de la population, c'est de lutter et de faire en sorte que Paimpol cesse de perdre le nombre d'habitants comme elle est en train de le faire. Et la première chose, c'est de faire revenir les jeunes actifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire proposer des services publics, proposer de l'emploi et permettre à ces jeunes actifs non pas seulement de travailler à Paimpol, mais de pouvoir y vivre. D'où la question, ce que j'évoquais en amont de notre échange, la question du logement et de l'habitat. Donc effectivement, la question que vous posez là, nous, sera notre premier enjeu et notre premier défi.